Let's go. On a fait 6000 de dégâts là. 5895. Aussi grotesque que prévu, clairement fait. Ouais. Clairement, bah là, voilà. Fait une petite Sika avec le tapis Ikea là. Tranquillou. Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien et personnellement je suis très impatient de vous parler d'un tapis de souris très performant pour le prix de seulement 7 €. Le tapis de souris vendu par les magasins Ikea tout simplement. Je vous indique son nom à l'écran car je n'ai pas envie de déformer son appellation. Je tourne cette vidéo le 2 avril 2022 et j'indique cela car je doute qu'il reste à ce prix pendant très longtemps. Je l'ai donc payé 7 € plus 4 € de frais de livraison en Belgique, mais il est bien sûr trouvable au magasin également. Avant de le présenter plus en détail, sachez que pour son prix il est imbattable en termes de performance et même à 10 € de plus il serait encore imbattable. C'est un tapis en tissu doux qui ne dispose pas de bord cousu et qui mesure 44 cm de longueur sur 36 cm de largeur. C'est donc un format un poil plus petit des formats XL habituels et cela peut donc être quelque chose à prendre en considération si vous jouez notamment avec une très petite sensi ou à des jeux qui ont besoin de beaucoup de verticalité comme Fortnite par exemple. Personnellement, je n'ai pas eu de problème, notamment avec mon habitude en fait d'incliner mes tapis pour gagner plus de longueur. Il me semble qu'il y a aussi une version en format bureau pour 14 €, mais vu qu'il y a des motifs, je ne peux pas vous assurer que l'expérience est complètement similaire. L'ajout de motifs indique généralement soit un revêtement supplémentaire ou une différence de glisse. Il est vendu plat dans un simple emballage en plastique transparent, et même si vous l'enroulez ou le pliez le temps de l'achat ou pour le transporter par exemple, il se met directement en place sur votre bureau et est utilisable directement. Ils indiquent qu'il est facilement nettoyable et il n'est pas waterproof. Cependant, si ce n'est que de l'eau, il est facilement épongeable avec du papier essuie-tout et de nouveau prêt à l'emploi. Bon, prêt à l'emploi certes, mais personnellement je vous conseille quand même de le laisser aérer dans une pièce ventilée pendant une journée, car il sent plutôt fort et l'odeur serait un peu similaire à celle d'une balle de tennis par exemple. Sa base adhérente est assez insane, je n'arrive pas à le faire bouger même en forçant. Il est de 4 mm d'épaisseur, ce qui fait de lui un tapis plutôt confortable à utiliser et vous permet en fait de ralentir un peu votre souris lors de vos mouvements si vous exercez de la pression. Il est cependant plutôt ferme quand même, un peu similaire à un artisan mid je dirais, mais cette extra épaisseur lui confère un peu plus de flexibilité. Comme je le disais au début, il ne dispose pas de bord cousu, même caractéristique donc que le Vax IPA, les artisans classiques ou encore le Logitech G640 par exemple. Cela pourrait réduire sa durabilité dans le sens où la surface pourrait se décoller de sa base assez rapidement, mais elle me semble solide et je n'ai malheureusement pas joué dessus depuis des mois donc je n'ai pas la réponse à cette hypothèse. Cependant, certaines personnes n'aiment pas du tout les bords cousus car ils les ressentent trop, cela peut donc être un atout également. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse le plus, sa surface et sa glisse. Je vais le comparer un peu au Fnatic Focus 3 car c'est le tapis que je recommande pour les gens voulant un tapis performant avec un petit budget et en plus je l'ai déjà review. Ainsi donc que mon artisan Zero Mid classique qui est reconnu comme étant un des meilleurs tapis en tissu et il s'agira certainement de ma prochaine review d'ailleurs. C'est donc un tapis en tissu, plutôt doux et sa texture est assez similaire à un artisan Zero par exemple. D'ailleurs ils ont tous les deux la particularité d'avoir tout poil ou cheveux ou poussière s'accrocher facilement à eux. Prenez donc cela en compte quand même, car il vous faudra le brosser ou le frotter vite fait avec votre main assez souvent. Le tapis Ikea est cependant moins rêche que le Zero, et franchement le ressenti de sa surface et l'aspect général du tapis ne font pas du tout penser que ce tapis vaut que 7 €. Le Focus 3 est encore un peu plus doux, avec un aspect cependant pas totalement similaire. En termes de glisse comparé au Focus 3, le tapis Ikea est ici un peu plus contrôle. En gros il n'a pas cet aspect un peu glissant sans ressenti. Il est ici plus constant à ce niveau, avec un meilleur feedback sous les patins. Je vais essayer d'être précis sans trop tourner en rond, mais en gros ce tapis est je dirais dans la moyenne en termes de rapidité et de contrôle. C'est-à-dire qu'il a un peu de friction initiale, un peu de friction dynamique, avec un peu de force d'arrêt. Il est donc plus simple de faire bouger votre souris à la base avec le Zero. Ce dernier a aussi plus de friction dynamique, dû à sa texture plus rêche qui se ressent plus sur vos patins, et il a quand même une meilleure force d'arrêt, c'est-à-dire qu'il aidera mieux à arrêter votre souris. Comparé au Fnatic Focus 3, ils sont plutôt similaires au niveau de leur vitesse de glisse, sauf en fait pour leur force d'arrêt où le tapis Ikea en possède plus, c'est-à-dire que vous serez peut-être plus confiant dans l'arrêt de vos flics. Certains tapis peuvent vous donner l'impression d'être retenu par moment et vous arrêter entre deux ajustements, ce qui limite en fait votre constance. Eh bien, je n'ai jamais ressenti cela avec le tapis Ikea, et le tapis est très constant et la glisse est très agréable peu n'importe les patins. Dans l'ensemble donc c'est un bon tapis si sa taille et les bords non conçus ne vous dérangent pas. Je joue dessus depuis quelques jours et je n'ai pas encore ressenti de différence dans ma glisse. Ce qui est plutôt bon signe car c'est quelque chose que vous pouvez déjà ressentir sur des tapis du genre le SteelSeries QCK ou le Logitech G640. Il a donc un prix vraiment extraordinaire pour tout ce qu'il peut offrir. Je rappelle aussi que si vous avez des animaux chez vous qui perdent beaucoup leurs poils, il ne sera peut-être pas votre meilleure expérience car vous devrez les enlever assez souvent, mais cela cependant n'affecte pas votre glisse. C'est donc un tapis que je peux recommander à 100% pour tout type de FPS, et comme je le disais au début de la vidéo, je doute qu'il reste à ce prix au vu de la popularité qu'il commence à avoir. J'espère que la vidéo vous a plu, j'essaie d'être assez bref, je vais vous laisser avec du gameplay réalisé avec ce tapis comme d'habitude, et si tu as aimé, en fait n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider, ainsi qu'à t'abonner pour d'autres contenus de ce genre. Avec cela dit, j'espère te voir dans un futur proche, et à bientôt. On m'a suivi. Il se téléporte.